Avez-vous déjà remarqué que parfois la faim ne vient pas avec des cris ou des disputes? Elle commence dans le silence. Un silence étrange et pesant, qui n'apporte pas la paix, mais la distance. Vous dites quelque chose, elle répond sèchement. Vous essayez d'engager la conversation, mais la conversation s'éteint en quelques secondes. Elle est là, assise à côté de vous, mais c'est comme si elle était à des kilomètres, dans votre propre tête. Peut-être que vous traversez cette épreuve en ce moment. Vous remarquez peut-être que les contacts physiques sont devenus rares, que les regards fuient les vôtres et que même leur sourire semble répétitif. C'est alors que naît le doute qui détruit le plus la confiance d'un homme. M'a-t-elle abandonné? Le problème, c'est que la plupart du temps, elle ne le dit pas clairement. La vérité se cache dans les gestes, de petits signes que vous ignorez au début, pensant que ce n'est qu'une phase, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils se répètent, s'accumulent et révèlent quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Vous vous battez seul. Et il y a là un piège dangereux. Si vous ne reconnaissez pas ces signes, vous perdrez temps, énergie et amour à essayer de raviver quelque chose qui, pour elle, est déjà mort en elle. Vous vous épuiserez, vous vous humilierez et vous en ressortirez plus faible qu'à votre arrivée. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir ce jeu. Je vais vous révéler 6 gestes féminins qui révèlent, sans aucune marge d'erreur, qu'elle a déjà renoncé à vous. Et plus encore, je vais vous montrer comment réagir avec froideur, fermeté et une posture stoïque, sans perdre le contrôle, sans vous avilir et en préservant votre valeur. Car désormais, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. Et pour ce faire, nous devons d'abord comprendre la logique cachée derrière ces signes. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant. Alors, si vous souhaitez faire partie d'un groupe d'hommes qui non seulement comprennent ces signes, mais savent aussi comment y réagir, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Chaque vidéo vous permet de progresser vers plus d'affirmation de soi, de confiance et de protection émotionnelle, en construisant des relations basées sur la force plutôt que sur la nécessité. Et si ce contenu vous a interpellé jusqu'à présent, laissez un j'aime pour que nous puissions faire découvrir cette transformation à davantage d'hommes qui en ont besoin. Lorsqu'une femme commence à se fermer émotionnellement, ce n'est presque jamais soudain. Il y a un processus, et ce processus, la plupart du temps, est silencieux, même pour vous. Elle commence à faire de petits changements, et ces changements ne sont pas aléatoires. Ils sont stratégiques, même inconscients. La distance physique, l'absence de conversation, les réponses froides, tout cela est sa façon d'évaluer votre réaction. Oui, d'évaluer. Car, au fond, un test est en cours. Elle veut voir si vous allez désespérer, si vous allez supplier, si vous allez perdre le contrôle. Et lorsque vous tombez dans ce piège sans vous en rendre compte, vous lui confirmez que vous n'êtes plus l'homme qui imposait initialement respect et admiration. Et voici le point le plus important. Il ne s'agit pas de blâmer ou de qui a commis l'erreur en premier. Il s'agit d'une question de dynamique émotionnelle. Beaucoup d'hommes, sans comprendre cette logique, croient devoir compenser la séparation par plus d'affection, plus d'attention, plus de messages, plus de déclarations. Or, c'est la recette parfaite pour perdre le peu de valeur qu'ils ont encore à ses yeux. La dure vérité est que lorsqu'une femme s'éloigne, elle teste déjà émotionnellement les limites de la relation. Ce peut être pour confirmer sa décision de partir, pour voir si vous allez changer ou simplement parce qu'elle ne ressent plus la même chose. Dans tous les cas, réagir avec désespoir ne fait qu'accélérer la fin. Et je sais qu'il est difficile de garder le contrôle quand on a l'impression de perdre quelqu'un d'important. C'est comme être au milieu d'un bateau qui prend l'eau, essayant de boucher les trous avec ses mains, tandis que l'eau s'engouffre de plus en plus vite. Mais c'est précisément là que réside la différence entre un homme ordinaire et un homme stoïque. L'homme ordinaire tente de se sauver par impulsion. Le stoïque analyse, respire et décide où concentrer son énergie. Si vous voulez préserver votre estime de soi, vous devez comprendre qu'il est vain de courir après quelqu'un qui est déjà en train de partir. Cela ne mène qu'à l'épuisement professionnel. C'est pourquoi identifier les signes précoces n'est pas seulement un acte d'intelligence émotionnelle, mais aussi un acte d'autopréservation. Et pour commencer à reconnaître ces signes, le premier geste est l'un des plus faciles à remarquer, mais aussi le plus douloureux quand on comprend ce que cela signifie. Maintenant, dis-moi,
Si elle commençait à s'éloigner de toi aujourd'hui, en remarquerais-tu les premiers signes ou ne le remarquerais-tu que trop tard? J'aimerais entendre ta réponse dans les commentaires, car c'est là que commence la différence entre réagir comme n'importe quel homme ou comme un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Le premier geste est simple à remarquer, mais difficile à accepter. La distanciation physique. Je ne parle pas seulement d'intimité au lit, c'est tout. L'accolade matinale, autrefois spontanée, est désormais froide, voire inexistante. Le baiser, autrefois spontané, semble désormais un protocole dénué d'émotion. Le contact du bras, la main sur l'épaule, la caresse des cheveux, tout cela disparaît peu à peu, comme si elle retirait son corps de la relation avant même de la quitter officiellement. Et voici un détail que beaucoup négligent. Cette distanciation est rarement accidentelle. Le corps est le reflet de ce qui se passe dans l'esprit et le cœur. Lorsque le corps commence à éviter le contact, c'est parce que la distanciation émotionnelle s'est déjà installée. Le corps suit simplement la décision que l'esprit a déjà prise. Un homme qui ne comprend pas cela entre en état d'alerte et tente de compenser. Il force les câlins, recherche une plus grande proximité, insiste sur les contacts et les gestes affectueux, mais pour elle, ce n'est pas réconfortant. C'est étouffant. Chaque tentative renforce son sentiment d'insécurité et sa peur de la perdre. Et, ironiquement, cela accélère encore l'éloignement. La distanciation physique est un geste silencieux, mais porteur d'un message. Il dit « Je ne me sens plus aussi proche de toi qu'avant ». C'est douloureux de l'admettre, mais c'est nécessaire pour ne pas entrer dans le cycle de l'insistance où il n'y a plus de réciprocité. Et la réaction stoïque à ce geste, il ne s'agit pas de riposter par une froideur forcée, ni d'insister avec désespoir. Il s'agit d'observer, de reconnaître et de décider calmement de la suite, car en fin de compte, la valeur d'un homme ne se mesure pas au nombre de fois où il réclame de l'attention, mais à sa capacité à garder son calme lorsqu'elle ne le considère plus comme une priorité. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup commettent la plus grosse erreur. La réaction automatique qui lui donne tout le pouvoir et détruit le peu de respect qui reste encore. J'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez remarqué cette distanciation physique et ne saviez pas comment réagir? Partagez vos expériences dans les commentaires, car ici nous échangeons nos expériences afin qu'aucun homme de ce groupe ne soit seul face à cette situation. Lorsqu'il perçoit une distance physique et émotionnelle, l'homme faible panique. Il s'arrête, n'évalue pas, n'observe pas. Il agit impulsivement, et c'est là qu'il commence à sombrer. Il se met à envoyer des textos sans arrêt, demandant sans cesse si tout va bien, et tente de acheter son attention avec des cadeaux, des promesses ou une affection excessive. Il croit que lui témoigner plus d'amour ravivera la flamme, mais en pratique, il lui cède simplement le contrôle. Et le pire, c'est que, tandis qu'il la poursuit, elle s'éloigne encore plus. Car chaque geste désespéré confirme ce qu'elle soupçonnait déjà. Il est peu sûr de lui, fragile et prêt à tout pour la garder. À ses yeux, cela tue le respect. Et sans respect, pas d'attirance. Une autre erreur classique est de se disputer. Il ne supporte pas le silence et impose des conversations exigeantes. Il lui demande pourquoi elle a changé, exige des explications, insiste pour décortiquer chaque détail de ce qui s'est passé. Résultat, elle se renferme encore plus, car personne n'a envie de se confier à quelqu'un qui implore des réponses sur un ton désespéré. L'homme faible se sabote également émotionnellement. Il se met à vivre pour elle, annule des rendez-vous, bouleverse ses habitudes et abandonne ses propres centres d'intérêt pour tenter d'être disponible. Il ne réalise pas qu'à chaque concession, il se diminue à ses propres yeux et aux siens. C'est comme s'il disait « Mon monde tourne autour de toi, même si le tien ne tourne plus autour de moi ». Cette attitude non seulement précipite la fin, mais laisse aussi de profondes cicatrices. Car, une fois la rupture terminée, il n'a pas seulement perdu sa femme, il s'est lui-même perdu. Et retrouver l'estime de soi après cet abandon total est bien plus difficile que de surmonter la rupture elle-même. Et c'est là que le tournant se produit. L'homme stoïque perçoit la même distance, ressent la même douleur, mais réagit tout autrement. Il ne s'humilie pas, ne s'efface pas, et surtout,
Il ne renonce pas au pouvoir qui maintient sa dignité intacte. Et c'est précisément cette différence que nous allons explorer maintenant. Comment l'homme stoïque agit face à la distance, préservant le respect et, souvent, changeant complètement la donne. L'homme stoïque ressent la séparation autant que quiconque. Il n'est pas de pierre, il n'est pas insensible à la douleur, mais la différence réside dans la façon dont il gère ce sentiment. Au lieu de céder à l'impulsion, il prend une grande inspiration, observe et garde le contrôle. Il comprend que courir après quelqu'un qui s'en va, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on la serre, plus vite elle s'échappe. Il ne change pas sa routine pour s'adapter à son éloignement. Il continue de s'entraîner, de travailler, de tenir ses engagements et de prendre soin de sa vie. Non pas par provocation, mais parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas de la présence ou de l'approbation d'autrui. Cela crée un message silencieux, mais puissant. Je suis suffisant. Lorsqu'elle s'éloigne, il ne force pas la proximité. Il observe ses gestes, enregistre mentalement ce qui se passe et décide si cela vaut la peine de continuer. Cette attitude inspire la sécurité. Et la sécurité, rare et extrêmement attirante. Elle a peut-être déjà décidé de partir, mais elle réalisera qu'elle n'est pas un homme ordinaire. L'homme stoïque ne cherche pas à se venger, ne traite pas les autres avec un mépris artificiel pour montrer sa force. Il préserve simplement sa dignité. Il sait que toute réaction excessive équivaudrait à signer un contrat stipulant que l'autre personne contrôle ses émotions. Et pour lui, c'est inacceptable. Cette froideur stratégique n'est pas synonyme de froideur émotionnelle. Il la ressent, mais il choisit ce qu'il en fait. C'est l'application pratique d'un principe simple. Si ce n'est pas sous votre contrôle, cela ne doit pas dominer votre esprit. Et lorsqu'il réalise qu'il ne peut pas vous déstabiliser, la dynamique change. Parce que vous avez clairement indiqué que vous ne jouez pas au jeu de la manipulation émotionnelle, ce qui, en soi, vous place en position de force. Et pour comprendre encore mieux comment cette posture change tout, rien de mieux que de la voir en pratique, avec une histoire réelle qui montre exactement la différence entre la réaction d'un homme faible et celle d'un homme stoïque. Imaginez la scène. C'est le week-end. Ils avaient toujours eu l'habitude de prendre un café ensemble le samedi, de parler de la semaine, de rire de choses insignifiantes. Mais ce jour-là, elle s'assoit à table sans le regarder dans les yeux, son téléphone à la main. Il essaie d'engager la conversation, mais elle répond par un « oui, oui », sans lever les yeux. Le silence s'éternise. Il sent un poids dans l'air mais fait semblant de ne pas le remarquer, de peur de déclencher une conversation qu'il n'aurait peut-être pas envie d'entendre. Les jours suivants, le schéma se répète. Elle rentre tard du travail, évite tout contact physique et semble toujours trop occupée pour parler. Face à ce changement, l'homme faible se met en état d'alerte. Il lui envoie des SMS tout au long de la journée, lui demandant sans cesse si elle va bien, insistant pour savoir ce qui se passe. À l'une de ses tentatives, il reçoit une réponse sèche. « Rien, je suis juste fatigué ». Il accepte l'excuse, mais son malaise ne fait que croître. Jusqu'à ce qu'un samedi, il décide de tout régler. Il rentre chez lui avec des fleurs, tente de la serrer dans ses bras et s'oblige à sourire. Elle lui rend l'appareil par un rapide baiser et se remet à jouer avec son téléphone. Il sent le rejet et explose. Il exige des explications, lui demande si elle l'aime toujours, la supplie de dire la vérité. Acculée, elle se replie encore davantage sur elle-même et dit avoir besoin de temps pour réfléchir. C'est le point de non-retour. Il a cédé tout son pouvoir et a montré qu'il n'a aucun contrôle, ni sur lui-même ni sur la situation. Imaginez maintenant la même scène, mais avec un homme stoïque. Il remarque la distance, oui. Il remarque son téléphone portable permanent, les réponses brèves, les contacts de plus en plus rares. Mais au lieu d'agir, impulsivement, il observe. Il n'envoie pas de messages désespérés, ne demande pas d'explications. Il maintient sa routine, va au sport, retrouve ses amis, tient ses engagements. Lorsqu'elle prétexte « je suis fatigué », il n'insiste pas. Il dit simplement « c'est bon, repose-toi » et passe à autre chose. Cette réaction inattendue lui ôte le contrôle émotionnel qu'elle tentait peut-être d'exercer. Avec le temps, elle réalise qu'il n'est pas désespéré, qu'il ne supplie pas, qu'il ne fait pas d'efforts pour lui faire plaisir.
Cela en soi change la donne. Le stoïcien comprend qu'il ne s'agit pas de jouer, mais de préserver sa propre valeur. Il ne se met pas en position de quémander de l'amour, car il sait que s'il doit le faire, cela n'en vaut plus la peine. Et c'est exactement cet état d'esprit qui vient d'un principe ancien, utilisé par les philosophes et les guerriers, qui peut transformer la façon dont vous gérez n'importe quelle relation. Les stoïciens avaient une idée simple, mais puissante. On ne contrôle pas ce que font les autres, seulement ce que l'on fait. Marc Aurèle a écrit « Si c'est hors de votre contrôle, cela ne devrait pas dominer votre esprit. » Et cela, appliqué aux relations, change tout. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner, l'homme moyen gaspille son énergie à essayer de contrôler quelque chose qu'il ne peut pas, ses sentiments. Il croit qu'avec les bons mots ou les bons gestes, il peut changer ce qu'elle a déjà décidé. Mais en réalité, les sentiments ne sont pas négociables. Ils changent ou persistent pour des raisons qui n'ont souvent rien à voir avec vous. L'homme stoïque comprend que son rôle n'est pas d'empêcher la séparation, mais de préserver son intégrité. Il s'agit de protéger son identité, ses valeurs et sa paix intérieure, même lorsque le monde émotionnel qui l'entoure semble s'effondrer. Cela ne signifie pas indifférence, c'est maturité. Cela signifie ne pas sombrer lorsque l'autre décide d'abandonner le navire. Et c'est là que réside le point qui distingue le plus un stoïcien. Il ne considère pas la séparation comme une perte, mais comme un filtre. Ceux qui désirent vraiment être à ses côtés restent, ceux qui refusent s'éloignent. Et au lieu de lutter contre ce mouvement, ils l'adoptent et le suivent. Cette acceptation n'est pas de la passivité, c'est une action stratégique. Car tandis que l'homme ordinaire s'épuise à tenter d'inverser la tendance, le stoïque utilise ce temps pour se renforcer, mentalement, émotionnellement et physiquement. Il investit en lui-même et cet investissement crée un cercle vertueux. Plus il devient fort, mieux il est préparé à toute situation future. Et quand on intègre ce principe, quelque chose change. On cesse d'avoir peur de perdre, car on comprend que ceux qui comptent vraiment n'ont pas besoin d'être retenus par la force. Et ça, mon ami, c'est libérateur. Et pour ne plus jamais être pris au dépourvu, il est temps d'apprendre un par un les 6 gestes qui révèlent clairement qu'elle a abandonné et ce qu'il faut faire dans chaque cas. Il est temps de relativiser. Vous avez déjà compris la logique de la distanciation et l'état d'esprit stoïque nécessaire pour y faire face. Mais pour mettre cela en pratique, il est essentiel d'en reconnaître clairement les signes. Allons droit au but. Les 6 signes qui, ensemble ou séparément, révèlent qu'elle a déjà renoncé à la relation. Et comment réagir fermement, sans vous humilier. Distanciation physique constante. C'est la plus évidente et généralement la première. Elle évite les câlins, les baisers et même le contact le plus simple, comme vous tenir la main. Le corps ne ment pas. Lorsqu'une personne ne se sent plus connectée, son langage corporel se retire. Réaction stoïque. Ne forcez pas la proximité. Observez et enregistrez mentalement. Maintenez votre routine et évitez tout geste qui semble implorer de l'affection. Silence sélectif. Elle commence à répondre. Moins, mais plus de temps à répondre aux messages ou répond vaguement. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. Réaction stoïque. Ne vous laissez pas mettre la pression. Réduisez le flux de contact, maintenez des conversations objectives et continuez votre vie normalement. Changement de routine pour éviter le contact. Des engagements inattendus commencent à surgir. Elle arrive plus tard, se couche plus tôt, passe plus de temps à l'extérieur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une question de gestion de la distance. Réaction stoïque. Ne posez pas de questions incessantes. Analysez la tendance et si elle est constante, soyez prêt à décider si cela vaut la peine de continuer. Irritation pour de petites choses. Ce qui passait inaperçu devient désormais source d'impatience. Le ton change et la patience s'amenuise. Réaction stoïque. Ne réagissez pas avec agressivité ou soumission. Gardez un ton calme et si la situation se reproduit, montrez que vous ne vous lancerez pas dans des disputes inutiles. Manque d'intérêt pour les conversations profondes, elle cesse de partager ses projets, ses sentiments et ses pensées avec vous. La conversation se limite à l'essentiel, sans implication émotionnelle. Réaction stoïque. N'essayez pas de forcer l'intimité.
Maintenez l'échange au niveau qu'elle maintient et utilisez votre temps pour vous connecter à d'autres aspects de votre vie. Manque d'efforts pour résoudre les conflits, les disputes. Reste sans solution. Les demandes de dialogue sont ignorées et les problèmes restent sans solution. C'est un signe clair qu'elle ne voit plus l'intérêt d'investir de l'énergie dans la relation. Réaction stoïque. Acceptez la réalité et comprenez qu'insister pour résoudre le problème seul est une perte de temps. Concentrez-vous sur votre dignité. L'important est de comprendre que si un ou deux de ces gestes apparaissent de manière isolée, il peut y avoir d'autres causes. Stress, problèmes, personnels, etc. Mais lorsque 3 ou plus se manifestent ensemble et de manière récurrente, la distanciation émotionnelle est déjà une décision, même si la personne ne l'a pas verbalisée. Et c'est là qu'une attitude stoïque devient cruciale. Votre réaction déterminera si vous sortirez de cette situation détruite ou renforcée. Si vous courez après, vous perdrez le respect. Si vous observez, maintenez votre routine et prenez des décisions conscientes. Vous préserverez ce qui a le plus de valeur pour vous, votre identité. N'oubliez jamais, le but n'est pas de la reconquérir à tout prix. Il s'agit de rester entier, avec ou sans elle. Un homme de valeur sait que sa vie ne s'arrête pas parce que quelqu'un décide de partir. Il avance, grandit, et souvent c'est précisément ce qui fait son effet. Cela montre qu'il n'est lié à personne. Et si vous avez déjà identifié certains de ces gestes dans votre relation, l'étape suivante est encore plus importante. Car maintenant vous comprendrez comment utiliser cette prise de conscience pour changer le cours de votre vie amoureuse à partir d'aujourd'hui. Si, en écoutant ces 6 gestes, vous avez réalisé que certains d'entre eux sont déjà présents dans votre relation, il est temps d'agir avec intelligence émotionnelle. Et agir ici ne signifie pas courir après quelqu'un, se disputer ou essayer de le convaincre de changer d'avis. Cela signifie avant tout prendre le contrôle de la seule chose qui vous appartient vraiment et que personne ne peut vous enlever, vous-même. Et je sais qu'en ce moment, un conflit peut exister en vous. Une partie de vous veut agir, veut réagir, veut prouver qu'il y a encore quelque chose à sauver. Une autre, en revanche, ressent déjà le poids de la réalité et commence à comprendre que la pire erreur serait d'agir par désespoir. Et c'est précisément là que l'homme ordinaire et l'homme stoïque se séparent. L'homme ordinaire panique, court après, accepte n'importe quelle condition pour éviter de perdre quelqu'un. L'homme stoïque respire, observe, pense clairement et agit avec calcul, sans jamais mettre de côté sa propre valeur. Alors, je vous invite à faire 2 choses dès maintenant. La première est simple mais efficace. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, commentez ci-dessous « Maintenant, je vois tout ». Ne prenez pas cela comme un simple commentaire, mais comme un engagement public, un rappel pour vous-même et pour tous ici présents. À partir d'aujourd'hui, vous n'ignorerez plus les signaux qui minent votre valeur. Ce commentaire ne s'adresse pas seulement à l'algorithme. Il vous permet de prendre position dans votre propre vie en déclarant que vous n'acceptez plus d'être guidé par la manipulation émotionnelle ou l'insécurité. La deuxième chose que je veux que vous fassiez, c'est de ne pas vous arrêter là, car ce que vous avez appris dans cette vidéo est crucial pour comprendre quand elle vous abandonne. Mais il y a un aspect encore plus stratégique, un point préalable à tout cela, qui peut complètement changer votre façon d'agir avec n'importe quelle femme. Je parle des 5 tests psychologiques que chaque femme passe, consciemment ou inconsciemment, pour déterminer si vous êtes faible ou fort. Ces tests ne s'accompagnent ni d'avertissements ni de discussions ouvertes. Ils surgissent entre les lignes, dans des situations du quotidien, au moment où l'on s'y attend le moins. Il peut s'agir d'une provocation douce pour jauger votre réaction, d'un retard, délibéré pour mettre votre patience à l'épreuve, d'un commentaire pour tester votre confiance en vous, ou même d'un moment de rejet physique pour voir si vous perdez le contrôle. Et en vérité, si vous échouez à ces tests, même sans vous en rendre compte, vous perdez quelque chose de bien plus précieux que la discussion en cours. Vous perdez le respect. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai précisément comment chacun de ces 5 tests se déroule, comment ils s'intègrent à votre routine et comment réagir pour qu'elle sente instinctivement qu'elle a affaire à un homme qui ne se laisse pas perturber par les jeux émotionnels. Vous apprendrez à garder votre sang-froid, à protéger votre valeur et, surtout, à renverser la situation en votre faveur.
Il ne s'agit pas de manipulation, mais de prise de conscience. Et je veux que vous compreniez une chose importante. Lorsque vous comprenez ces tests et savez comment y réagir, la dynamique change complètement. Vous cessez d'être un joueur, réagissant à l'attaque pour devenir quelqu'un qui anticipe les actions, qui analyse la situation avant même qu'elle ne devienne problématique. C'est comme passer du statut de passager arrière à celui de maître de sa vie émotionnelle. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de disputes inutiles, d'usures, de situations humiliantes auriez-vous pu éviter si vous aviez su au bon moment que vous étiez mis à l'épreuve? Combien de fois auriez-vous économisé de l'énergie, du temps et même de votre fierté si vous aviez compris que le conflit ne portait pas sur la raison apparente, mais plutôt sur la nécessité de voir jusqu'où vous seriez prêt à aller pour garder quelqu'un près de vous? C'est ce genre de clarté que je souhaite vous apporter dans la prochaine vidéo. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous réussissez ces tests, sa perception change aussi. Que vous soyez ensemble depuis peu ou depuis des années, le respect et l'attirance ont tendance à se renouveler, car elle a le sentiment d'être avec quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Et lorsqu'une femme comprend qu'elle n'est pas le centre absolu de votre univers, mais que vous avez votre propre monde qui ne tourne pas uniquement autour d'elle, elle commence alors à apprécier encore plus votre présence. Ce qui suit n'est pas seulement la suite de cette vidéo, c'est le complément parfait à tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Nous abordons ici les signes qui indiquent qu'elle a déjà abandonné. Dans la vidéo suivante, nous aborderons ce qui se passe avant cela. Comment identifier et neutraliser les signes qui peuvent conduire à ce sevrage avant qu'il ne se produise. C'est comme apprendre à éteindre un feu alors qu'il n'est encore qu'une étincelle, plutôt que d'essayer de sauver toute la maison alors que les flammes sont déjà hors de contrôle. Et je ne veux pas que vous vous contentiez d'observer. Je veux que vous participiez activement à ce processus. Je veux que vous preniez des notes, que vous réfléchissiez, que vous vous identifiez aux situations que je vais décrire et que vous commenciez immédiatement à appliquer les réponses stoïques que je vais enseigner. Car comprendre ne suffit pas. Il faut agir, et agir de la bonne manière. Alors, si vous pensez avoir compris, attendez de découvrir ce qui se cache derrière ces attitudes et comment renverser la situation en votre faveur. Il n'est pas exagéré de dire que cette vidéo pourrait redéfinir non seulement votre approche des relations, mais aussi votre perception de vous-même en tant qu'homme. Cliquez pour regarder, car chaque minute que vous retardez pour apprendre cela est une minute qui vous rend vulnérable aux mêmes erreurs qui vous ont coûté cher par le passé. Et si vous souhaitez faire partie de ces hommes qui ne s'inclinent pas, qui ne supplient pas et qui construisent des relations saines en position de force, la prochaine étape est à portée de clic. On se voit là-bas. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus le même homme que celui qui a commencé à regarder cette vidéo. Car désormais, chaque geste, chaque silence et chaque changement subtil de comportement auparavant passé inaperçu seront perçus comme un signe clair. Vous ne vous laisserez plus berner par l'illusion que ce n'est qu'une phase, et vous vous épuiserez à essayer de vous accrocher à ce qui a déjà été libéré. Vous aussi, vous ne réagirez plus avec désespoir, car vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de convaincre quelqu'un de rester, mais dans la capacité de tenir bon même lorsqu'il décide de partir. C'est l'essence même d'un homme stoïque, la capacité de traverser la tempête sans se noyer, de perdre quelqu'un sans se perdre soi-même. Et lorsque vous vivez ainsi, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez d'avoir peur de la séparation et commencez à choisir qui mérite d'être à vos côtés. Vous cessez de quémander de l'attention et commencez à attirer naturellement le respect. C'est un tournant qui transforme non seulement vos relations, mais votre vie entière. Alors, si cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous a permis de vous reconnaître dans ce message, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, chaque vidéo est un pas vers la force, la conscience et la persévérance. Activez la cloche pour ne rien manquer, car ce qui vous attend vous préparera à affronter toutes les épreuves émotionnelles que la vie vous réserve. Et n'oubliez pas, ici, la douleur n'est pas un fardeau. Ici, la douleur devient force. Et chaque fois que vous choisissez d'agir avec assurance et clarté, vous écrivez une histoire dont vous êtes le protagoniste, et non la victime.